Je me présente Vincent Leblanc. On est ici à Sainte-Lucie des Laurentides, chez Violons et Champignons, une microferme que j'ai depuis environ 2 ans, où on expérimente beaucoup, beaucoup de concepts, beaucoup de techniques en permaculture. La maison ici, c'était abandonné, c'est une reprise de finances. Ça revient beaucoup moins cher qu'une ferme. Donc je pense que le futur, c'est dans des micro-fermes qui sont beaucoup moins endettées. À partir de cet automne, on a expérimenté la serre, une serre d'hiver de type solaire passif. Puis on a fait le chauffage au compost. Ce qu'on a fait, c'est un tas de fumier de cheval, étant donné que c'est une ressource abondante dans la région, et des copeaux de bois mélangés au travers pour diminuer l'activité microbienne. Et c'est l'activité des micro-organismes qui fait chauffer finalement l'eau qui circule au travers du tas de compost avec 1000 pieds de tuyaux. Et puis à l'intérieur de la serre, il y a un transfert qui se fait d'énergie avec un 10 pieds de tuyau de cuivre. C'est très peu là, pour faire l'échange thermique avec les bassins où sont les poissons. Donc vraiment la force de cette serre-là, c'est vraiment la masse thermique qui est l'eau, selon moi, là, pour l'hiver. Donc on a réussi à passer là, des soirées qui faisaient sous moins 35. Mais l'eau des poissons est toujours restée à 24 degrés Celsius. Donc les plantes, leurs pieds restaient au chaud. C'est vraiment ça, je pense, qui est important et qui nous permet d'avoir une température beaucoup plus basse dans la serre. Et moi, j'aime bien l'idée de chauffer au compost. J'aime aussi les données que Jean Pain nous a fournies, que finalement, on crée plus d'énergie à composter les copeaux de bois qu'à les brûler. Déjà là, en partant, c'est très intéressant. Puis au lieu de renvoyer le carbone dans l'oxygène, on le séquestre. Et en plus, on a du compost pour les jardins. Fait que c'est vraiment tout un plus. L'aquaponie, ça vient du mot aquaculture et hydroponie. Les deux ensemble, ça forme l'aquaponie. Vraiment, la force de ça, c'est que c'est un circuit fermé. Hein? Contrairement à l'aquaculture, comme il y a des rejets dans l'environnement, donc il y a pollution. Et en hydroponie aussi, tout dépendant des types, il y a un rejet des eaux une fois que les éléments nutritifs ont été consommés par les plantes. Donc encore là, une problématique environnementale. Les déchets des poissons vont passer au travers de 2 filtres. Et ensuite, ça s'en va dans les tables de culture, qu'elles sont composées soit de billes d'argile ou de gravier. Et sur ces billes-là, il y a des bactéries qui se fixent là-dessus, qu'elles font la dégradation. Et on intègre aussi des vers de terre, qu'eux vont vraiment digérer tout le solide là, à l'intérieur de ça. Donc on recrée vraiment là, un petit écosystème là. C'est vraiment les poissons qui fertilisent les plantes. Là. On ne rajoute pas d'éléments nutritifs, là, des engrais de synthèse. Il y a certains petits éléments peut-être comme des coquilles d'œufs qu'on va rajouter pour avoir du calcium. Mais mis à part ça, c'est vraiment l'idée là, que ce soit un circuit fermé. On n'a pas besoin d'intrants, pas besoin d'engrais. On produit plus et finalement on a du poisson aussi là, en surplus. Dans le fond, dans la serre, on a des poules, on a des cailles, on a aussi des vers de terre, des vers à farine, une production de lentilles d'eau aussi, dans l'objectif tout ça de nourrir là, ces animaux-là et les poissons. Ce qu'on a produit à date, on avait au début de l'hiver, on avait concombre, on avait tomates, après ça basilic beaucoup, fonctionne vraiment très bien en aquaponie le basilic. La difficulté qu'on a trouvée à utiliser une serre solaire passive, c'est vraiment les écarts de température, les très hautes chaleurs et que tout de suite ça redescend. Donc au midi, vraiment, il faut vraiment trouver un système de ventilation efficace. C'est pour ça qu'on avait prévu le coup en avant là, pour l'été, mais pour le printemps, on avait un peu moins planifié ça d'avance. Il y a eu un petit choc thermique à un moment donné, là, il a fait plus de 50 degrés, fait qu'il a fallu repenser. Là, donc on a rajouté une ventilation qui est mécanique cette fois-ci. C'est certain que ça prend une expertise que nous, dans le fond, on aimerait développer. Puis l'idée de cette serre-là, ça serait qu'on pourrait la reproduire, puis ça serait comme un clé en main, que les gens aient pratiquement juste besoin de planter et de récolter. C'est vraiment l'idée là, parce que l'aquaponie, dans le fond, tu n'as pas besoin de désherber, tu n'as pas besoin de fertiliser, tu n'as pas besoin d'arroser, tout se fait automatiquement. Et moi, c'est comme ça que je verrais le futur, peut-être, d'avoir une serre reliée à l'habitation, puis qui permettrait aux gens d'avoir leur apport là, de fruits et légumes durant l'hiver. Mais il ne faut pas négliger non plus le reste, les jardins, les caveaux, les méthodes de conservation aussi des légumes. Je pense que c'est juste un supplément, cette serre-là. J'aimerais vraiment pousser un peu plus loin l'idée de l'écosystème dans la serre, donc peut-être intégrer des écrevisses. Puis dans le concept de polyculture aussi, que par exemple les écrevisses consommeraient les déchets des poissons, parce que souvent c'est de ça qu'ils se nourrissent. Introduire aussi des algues. On a commencé aussi là, un peu de recherche en spiruline, mais j'aimerais ça pousser ça un peu plus. Parce qu'au Québec, il n'y a pas de producteurs de spiruline. L'objectif d'ici, c'est que ça soit un incubateur, qu'on expérimente beaucoup.
qu'il y ait de la production un peu partout sur le terrain, puis que vraiment on réussisse à partir d'un acre et demi de s'autosuffire, mais en plus de créer d'autres emplois aussi pour d'autres gens. Ce qui crée notre force puis qu'on avance très vite, je pense, c'est la communauté qui nous permet, qui vient nous aider finalement, puis que ça nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement que si j'étais tout seul, par exemple, à tout faire. Ben là, tout ça serait impossible. Là. On n'aurait jamais pu réaliser toutes les réalisations qu'on a là, sur place.